louange. Ton nom est grand et redoutable. Que toute la gloire soit à toi. Éternel, nous n'imaginons toujours pas ce que tu fais pour nous. Mais lorsque quelquefois tu nous amènes à des endroits, nous réalisons que ton amour est grand. Reçois la gloire. Reçois l'honneur. Reçois la magnificence. Sois élevé, Papa Yahweh. Sois glorifié. Que ton nom soit exalté. Seigneur Jésus, nous te magnifions. Je te bénis pour la vie de mon frère. Je te bénis pour la vie de ma soeur. Je te bénis pour ton église. Merci Seigneur. Ce soir nous sommes devant toi. Et c'est sur toi que nous comptons parce que sans toi nous n'avons pas la force d'annoncer ta parole. Seigneur, revêt-nous de l'Esprit Saint ce soir. Revêt-nous de la présence et la puissance de l'Esprit Saint. Moi mon frère également, Seigneur, dispose le cœur de mes frères et de mes soeurs qui sont venus ce soir, afin que ta parole trouve une place favorable dans leur vie. Seigneur Jésus, que ton règne vienne. Nous menaçons la domination, les principautés et les esprits méchants qui s'invitent en de pareils lieux. Les serpents, les vipères de toutes sortes, au nom puissant de Jésus, qu'ils reçoivent le feu maintenant, Seigneur. Qu'ils reçoivent le feu au nom de Jésus. Qu'ils reçoivent le feu au nom de Jésus. Cette nuit, que le plan de mort, le décret de mort pris sur la vie de quelqu'un soit révoqué au nom de Jésus. Seigneur, personne ne pourra de la mort de l'ennemi. Nous renonçons, nous révoquons la mort. Que la mort s'éloigne de nous. Seigneur, que ta lumière nous éclaire. Afin qu'on quitte les ténèbres pour venir à la lumière. Seigneur, que la puissance nous arrache et t'emprise de la mort. Et que le règne de Dieu soit établi dans chacune de nos vies. Merci Papa Yahweh. Prends le contrôle de ce moment. Prends le contrôle de ce moment, Seigneur. Celui qui actuellement est en train de se battre contre la mort, que tu lui donnes la victoire au nom de Jésus. Viens à son secours au nom de Jésus. Viens à son secours au nom de Jésus. Viens à son secours au nom de Jésus. Manifeste ta puissance et glorifie ton nom. Merci parce que tu le fais. Prends le contrôle. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Asseyez-vous. Bien-aimés, chers frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec nous. Alors, nous sommes en train de voir un démon est en train d'aller vers la fête. Je pense qu'on a beaucoup parlé de la malédiction. La malédiction qui est un phénomène qui détruit les efforts. Quand je médite la Bible, je comprends que pour que la malédiction s'efface, ce n'est pas aussi aisé. La malédiction peut s'exprimer par des paroles négatives que quelqu'un a prononcées contre quelque chose ou contre votre vie. Et qui pendant des années continue de travailler. La malédiction peut être exprimée par une barrière que les yeux ne voient pas, mais qui vous empêche d'accéder à un niveau de bonheur
que vous souhaitez. Nous devons nous La malédiction aussi est comme un fil conducteur qui vous amène vite à la mort. Alors écoutez, l'exemple ce soir, c'est vrai, nous sommes en train de voir comment être délivré de la malédiction. Et j'ai dit qu'on est en train d'aller vers la fin parce que j'ai parlé beaucoup de la malédiction, les causes, comment ça se manifeste, on en a beaucoup parlé tout au long de l'année. Écoutez, je vais prendre le cas de deux personnes dans la Bible. Je prends Genèse 49 du verset 3 au verset 4. Genèse 49 du verset 3 au verset 4 qui se lit comme suit. Ruben, toi mon premier-né, ma force est les prémices de ma vigueur. Supérieur en dignité et supérieur en puissance. Impétueux comme les autres, tu n'auras pas la prééminence. Anatota. C'est ça, tu n'auras pas, c'est son père qui dit toi là. Normalement, tu as tout ce qu'il faut pour que tu sois prééminent. C'est-à-dire que tu sortes la tête, mais toi, tu ne sortiras pas la tête. Tu es mon aîné. En toi, c'est à partir de toi que les gens savent que je suis un homme capable de mettre au monde. Normalement, tu es un fils qui doit être dit et élevé parmi tes frères. Tu ne vas pas sortir la tête. Parce que tu as monté sur la couche de ton père. Tu as souillé ma couche en y montant. Ce qu'il a dit là, il a dit ça repose sur quelque chose. Il dit tu n'auras pas la prééminence. Asymptota. Parce que tu as monté sur ma couche. Puisqu'il a cherché la femme de son père. Et des années après, d'ailleurs quand on parle d'Israël, c'est difficile que vous voyez des belles histoires sorties de la famille de Ruben. La Bible dit que Moïse, avant de mourir, l'a béni. En fait, il l'a béni. C'est pour vous montrer quand la malédiction n'est pas partie. Même la bénédiction qui est envoyée pose problème. Il a été maudit par son père. Maintenant, revenons à Deutéronome 33. J'ai essayé de voir la bénédiction que Moïse lui a donnée. 33 verset 6 dit ceci. Puis voyez d'abord, j'ai vu que sur tous les enfants de Jacob, sur chaque enfant, même Moïse a une bénédiction, c'est pour. Celui que Moïse a vraiment béni, c'est Joseph.
Moïse est dans la même de côté, mais doit être Joseph. Écoutez la bénédiction. Minoto. Que Ruben vive. Ni Ruben ni non et qu'il ne meurt point. Ni ma coupe bénéo. Et que ces hommes soient nombreux. Et pour les mettre les support, c'est la bénédiction qu'on lui a donnée ça. Nous contactons les photos de ton. Est-ce qu'il a la prééminence? Est-ce que est mauvais d'agawa? Est mort saison? C'est pas ce que vous êtes en train de comprendre. C'est-à-dire qu'après un grand serviteur de Dieu, comme Moïse, on peut dire qu'il a dépassé l'onction de son père. Parce que son père, oui, son père aussi a vu Dieu. Mais pas comme Moïse l'a vu. Moïse, mais quand il est venu là, le problème de Ruben, le problème que Ruben traîne, c'est un problème où on a dit qu'il ne sortira jamais la tête, quel que soit ce qu'il a, il n'aura pas de dignité. C'est ce qu'on lui a, c'est ce que ça vient en train de traîner. Mais quand il vient devant Moïse, Moïse ne dit pas merci Ekbeo, Anatoka Lomeleme, Adjefilio, Yéina Nobel, Moïse n'a pas dit ça. Moïse n'a pas dit Botiba. Oh, Ruben m'a mené au est-ce que vous me suivez? Je vais vous dire, tant que la malédiction n'est pas désactivée, il y a des bénédictions qui ne peuvent jamais arriver dans votre vie. C'est-à-dire que si dans votre famille, la malédiction c'est de souffrir dans le foyer, tu peux même épouser un pasteur ou tu vas souffrir dans le foyer. Est-ce que vous comprenez? Si on dit que la malédiction c'est la pauvreté, tu peux être à côté du riche le plus grand du souffrir à côté de lui. Je vous ai dit la soeur qui allait voir son grand frère à la veille de la fête, espérant que son grand frère lui donne quelque chose pour qu'elle fasse la fête avec les enfants. Le grand frère allait à la banque, a pris 10 millions, ça c'est ce qu'elle me dit, et partageait devant elle. Les gens sont venus, certains ont pris 1 million, d'autres ont pris 500 000, d'autres ont pris 100 000. Et devant elle, on a tout partagé. Et quand la grande soeur, la petite soeur veut partir, le grand frère dit bon, mon frère, d'accord, bon, je vais t'appeler, faut que je me donne monnaie là. Nous coûtons même pas quoi billet. Et quand la soeur là voudrait partir, le grand frère lui dit, la soeur lui dit, grand frère, moi je n'ai rien trouvé non. Mais il lui disait, mais c'est devant toi que j'ai tout partagé maintenant non. Ce que j'ai appris à la base, vous ne mettez pas la tête par là quand j'ai donné le dernier qui reste. Oui, il dit, vous coûtez même le point de quoi de bien. Bon, il faut partir avant le soir, il va t'appeler. On l'a appelé. En fait, pourquoi je dis toutes ces choses? Vous devez analyser vos vies et regarder certains aspects pour dire mais ça là, depuis que je me bats là, peut-être que chez toi c'est l'emploi, peut-être que chez toi c'est la santé, peut-être que chez toi les gens ne te conseillent, quel que soit ce que tu fais, les gens n'ont pas, ils ne voient pas la valeur sur ta vie. C'est-à-dire que tu dois t'asseoir et dire je vais travailler, je vais aller détruire la malédiction dont on m'a parlé. C'est le but de Dieu. Cette année, c'est parce que Dieu m'a montré qu'il y a beaucoup dans l'église qui sont dans les liens de la malédiction. C'est pour ça que j'ai fait tout ce que je suis en train de faire. Franchement, quand j'ai médité le cas de Ruben, j'ai dit mais Moïse est venu, le problème que Ruben a, Moïse n'a pas parlé de ce problème-là. Et vous savez, Ruben n'a pas été de l'autre côté. C'est-à-dire, il n'a pas traversé le Jourdain. Quand je regarde les trucs, son papa a parlé. Il est parti. Des
des années après. Et les enfants et les petits-enfants de Ruben n'ont pas pu traverser comme leurs frères. Tout ce qu'on a dit, il y en a 10 ans. On lui a dit qu'ils vont se multiplier. Et ils auront la longévité. Ça aussi c'est important. Mais si je suis fécond et que j'ai une longévité et que je n'ai pas de dignité et que toute la vie les gens me chiffonnent, c'est quelle vie ça? Ni dans des débats, l'eau d'Odi, on est même à voler, à d'autres donc comprenez que les problèmes que nous avons, parce que le problème des chrétiens, je vais vous dire, nous on veut donner nos priorités à Dieu. Mais Dieu lui connaît les priorités de notre vie. Donc nous devons laisser le Saint-Esprit nous diriger. Alors, toute grâce que vous voulez obtenir de Dieu, grâce de mariage, grâce de bonne santé, grâce de prospérité, tout cela repose sur le principe de l'échange divin. Donc nous aussi, quand on veut que la malédiction lâche ma vie, pour que mon mariage soit accéléré, pour que j'ai un emploi de gloire, pour que les gens me considèrent, pour que je récupère la position qui est la mienne, je dois savoir que c'est sur la base de l'échange divin que Dieu pourra réaliser ce que je veux. Pour que toutes ces différentes grâces que nous venons de citer puissent être accélérées dans ma vie, je dois tout faire pour être en communion guidé par le Saint-Esprit. Alors, on a vu déjà pendant tout, je pense 3 à 4 séances, on a vu 8 aspects de l'échange divin. Le premier, nous avons dit que Jésus fut puni pour que j'obtienne le pardon de mes péchés. Et nous comprenons Christ pour Jésus, en d'autres termes, les conséquences de mes péchés ont été déjà prises en compte par Jésus à la croix. Ce qui fait que je peux espérer le meilleur en Christ. Ce que je suis en train de dire, et c'est ça que je suis d'accord avec certaines personnes. Mon grand-père, à cause de l'idolâtrie, a activé la malédiction sur la famille. Moi, aujourd'hui, en donnant ma vie à Christ, me reposant sur l'échange divin, j'ai l'assurance que ce que mon grand-père a fait, la punition qui résulte de cela, Jésus l'a déjà eu. Donc je suis pardonné. Parce que la suite de tout ce que je vais vous expliquer, qu'est-ce que je fais pour que ce que Dieu, Jésus a fait là, devienne une réalité de ma vie. Parce que quelquefois, on est convaincu que nous devons subir ce qu'on subit parce que nous-mêmes là, on vient de familles où les gens font des choses qui ne sont pas bien. C'est vrai. Mais ma vie ne doit plus payer pour cette conséquence. Il faut que je sache ça pour aller revendiquer ça. Oui, mon grand-père a tué des gens. Et pour
cela aujourd'hui, je rêve, je vois l'esprit de mort. Mais il y a une réalité. Bien qu'il ait versé le sang, moi je ne suis plus comptable de cet acte-là. Parce que je suis en Christ. Ça c'est une vérité que je dois garder. Deuxième vérité, on a dit Jésus fut blessé pour que nous puissions être guéris. Donc la maladie est une comment je vais dire, c'est un phénomène rare, c'est un phénomène bizarre, c'est un intrus dans ma vie. L'autre chose qui dérange beaucoup de chrétiens qui ne savent pas, Jésus fut fait pécheur de mes péchés pour que je devienne juste de sa justice. Donc quand je dis que je suis juste là, ce n'est pas parce que certains quand disent si aujourd'hui le Seigneur revenait, j'irai au ciel. Les gens doutent encore de ça. Mais certains ont l'assurance de ce que si Jésus revenait à n'importe quel moment, ils iraient au ciel parce que ce n'est pas leur justice que Dieu veut regarder. Dieu veut regarder la justice de Jésus. C'est pourquoi on dit celui qui est en Christ, il ne pêche pas. Même s'il a glissé, Dieu ne le regarde pas comme pécheur, Dieu le regarde toujours juste. Vous comprenez? C'est pourquoi il a la facilité à effacer, à pardonner lorsqu'il est sincère. Mais Dieu est non, parce que Jésus est déjà devenu péché pour mon péché et moi je suis devenu juste de sa justice. Il y a des gens, non? Même quand ça arrive, c'est pour ça que je me réponds vite parce que ce n'est pas pour ma position, c'est venu accidentellement. C'est pourquoi je ne peux pas continuer parce que cette position n'est pas la mienne. Je ne suis pas quelqu'un qui est un pratiquant professionnel du péché. Même s'il est arrivé que j'ai glissé, je ne suis pas pécheur. J'ai péché, mais je suis juste en Jésus-Christ. Est-ce que vous le comprenez? Ça c'est la réalité de... Parce qu'on dit ces choses. Mais c'est théorique dans la tête de beaucoup. Et devant certaines choses, le diable les convainc à accepter des situations. Vous comprenez? C'est vrai, le chrétien ne doit pas se laisser aller au péché. Non. Mais ok, pour X ou pour Y raison, tu as convoité dans ton cœur. C'est pas pour ça que tu es pécheur. Tu viens de pécher, mais tu n'es pas pécheur. Bon, ok. Est-ce que c'est parce que je conduis voiture qu'on va m'appeler chauffeur? Vous comprenez ce que vous? Je conduis, n'est-ce pas? On ne m'appellera pas chauffeur. Mais il y a des gens qui ont les voix, on va les appeler chauffeurs. C'est la même chose. Que c'est pas parce que tu m'as vu à bord de voiture que tu dis que je suis chauffeur. Donc, si j'ai glissé, ne veut pas dire que je suis pécheur. Mais je suis toujours juste. C'est pour ça que je ne laisse pas dans le péché. C'est pourquoi je suis dérangé parce que ce n'est pas ma position habituelle. Le chrétien n'est pas à l'aise dans le péché. Mais le pécheur est à l'aise dans le péché. Quel chrétien
sérieux, sincère. On va prendre une vie de débauche comme un exploit. Et même si donc vous allez toujours voir que sa conscience va le condamner. Mais pour celui qui n'est pas chrétien, sortir par exemple avec les hommes d'une certaine, je dirais qualité, d'une certaine couche sociale, c'est un prestige. Mais elle ne cache pas ça. Il dit non, mon copain aujourd'hui, je suis avec le ministre, demain je suis avec le député. Il n'est pas, c'est que lui il est dans sa voiture, elle est fière. Oui ou non? Il y a des gens qui volent et qui disent non, Taka, ça c'est. Mais le vrai chrétien ne peut pas voler. Vous allez voir que un peu il est déjà dérangé. Quand on parle de s'il a volé, là, si quelqu'un a volé, dès que je parle, je touche le vol, un peu dit ou bien Dieu a déjà dévoilé. C'est pourquoi tu n'es pas pécheur. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est ce que les gens disent, bébé. C'est pas ta force. C'est pas Dieu ne regarde pas ta force. Tout ce que Dieu veut, reste accroché à ta position. Tu es en Christ. Vous me suivez bien? Ça va donner les choses. 3. Quatrième chose. Jésus par l'échange. Et ça aussi c'est important. Lorsque vous êtes menacé par l'esprit de mort et tout. En tout cas, je vais vous parler après de comment on règle ces choses-là une fois pour toutes. Lorsque vous êtes dérangé par l'esprit de mort, je vais vous parler de comment on règle ces problèmes-là. Moi, je parle en français. Je vois beaucoup être apeuré quand la mort vient et quand ils ont peur. Oui, comment se connecter? Parce que franchement, tout ce que je suis en train de vous dire là, il faut se connecter à chacune de ces vérités dans les moments où vous êtes en train de vivre. Ce n'est pas tous les temps que tu vis une vie de péché qui te dérange. Ce n'est pas tous les jours que tu es malade. Ce n'est pas tous les jours que tu viens te montrer que vous, dans votre famille, vous ne pouvez pas lever la tête, vous serez limité parce que tout est problème. Est-ce que vous comprenez? Dans chaque cas, il y a comment se connecter. Mais on va parler du principe Jésus mourut de notre mort afin que nous puissions avoir part à sa vie. C'est-à-dire la mort que je vois mourir. Jésus a pris ça déjà, il est parti. Maintenant, moi, je vais vivre sa vie parce qu'on ne peut pas tuer Dieu. C'est pour cela que Jésus dit, le vent souffle. Tout le monde sent que le vent souffle. Mais personne ne sait d'où il quitte et où il va. Il dit, ainsi en est-il des enfants de Dieu. Si tu ne peux pas saisir ma vie, tu ne peux pas saisir le vent. Donc tu ne peux pas saisir ma vie. Mais le problème qu'on a, c'est le principe que je dis là. Oui, c'est des choses on le dit de façon théorique. Mais comment quand je suis dans le cas où l'esprit de mort vient me visiter, comment je lui présente cette réalité pour qu'il lâche ma vie et qu'il sache qu'il ne peut plus. Il va venir, ils ont dit le diable, l'autre, comme un lion. Donc il va venir pour renifler, pour voir si je vais céder, si je connais mon droit. Si je ne le connais pas, il va utiliser mon ignorance et il va m'emporter. Mais si je connais, on va débattre maintenant. C'est argument contre argument. C'est la base. Vous comprenez? C'est le principe de base. Maintenant, comment vous activez les
ce principe dans votre vie, ça c'est une autre réalité. Je vais parler, je vais et puis après, je vais vous donner la garde de revenir sur les autres. Mais est-ce que vous êtes en train de me suivre? Cinquième principe, c'est que Jésus, comme on a déjà dit, Jésus devint pauvre de notre pauvreté pour que nous soyons enrichis de sa richesse. Tout ça aussi, je vais vous expliquer comment on peut activer cela. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens qui disent des choses, ils disent vraiment, je fais tout, je fais ceci et ça. Quand tu veux la richesse de Jésus là, que faut-il faire? Mais le principe est là. À la croix, Jésus, je vous ai déjà montré que c'est à la croix que Jésus est devenu pauvre. Sinon, quand il était sur la terre jusqu'à la croix, il n'était pas pauvre. Est-ce qu'un pauvre peut donner à manger à 5 000 personnes? Il a dit, même si le pain qu'il a donné avec poisson, on fait ça à 1000 francs, ça fait 5 millions. Et il a sorti, quelqu'un peut sortir 5 millions donner à manger à des gens, c'est pas qu'il a cérémonie, c'est pas qu'il a fait ça avec ça. Quelqu'un peut faire ça? Mais si les pauvres ils peuvent faire ça. Donc, il n'était pas pauvre. C'est quand il est arrivé à la croix qu'il a manqué de tout. Il a demandé de l'eau. Voyez le monsieur, même s'il voulait boire du vin, il n'a pas de souci. Il va transformer ça en vin. Ou bien, regardez même quand il a fait la pâte. Il dit, vous allez partir dans la vie. Et vous allez voir un homme qui a la cruche. Suivez-le, il va vous amener dans la maison où je vais faire la pâte. Il avait même des propriétés que les gens reconnaissaient. Il dit qu'il peut aller dormir où il veut. Un monsieur comme ça va dire qu'il est pauvre. Non, il n'était pas pauvre. Parce qu'il ne manquait de rien sur la terre. Il veut monter sur Anès et le petit, son petit dit, il dit, allez me détacher, il y a l'Anès quelque part. Il est parti. Les gens veulent parler, on a dit le maître, on a besoin de le commissaire. On dit le commissaire, c'est pour lui. Un monsieur comme ça vous dit qu'il est pauvre. Il n'était pas pauvre sur la terre. Quand il veut la chose, il sait là où ça se trouve. Il l'ordonne et il utilise. Et à la croix, il a demandé tout. Et il n'a rien trouvé. C'est ça la pauvreté. C'est un seul moment. Il a pris notre pauvreté. Maintenant, il a laissé sa richesse. Comment nous allons chercher la richesse? Sixième principe, ça, je pense que c'est ce qu'on a dit il y a 2 mardis. Il a porté notre honte. Il a porté notre honte. Afin que nous puissions partager sa gloire. Partout le chrétien est. Parce que dans la gloire, il y a quelque chose de lumineux, de rayonnant. Il y a quelque chose qui a le poids. Donc partout le chrétien est. Il y a une lumière que sa vie dégage. C'est pourquoi il y a certains. Des gens dont vous n'imaginez jamais bien vous parler de leurs problèmes, vous dites, mais qu'est-ce qu'il a fait en moi? Ou bien ça ne vous a jamais arrivé. Il dit, mais lui là, elle là, c'est à moi il vient dire tout ça. Vous êtes étonné. Parce que ce que lui voit en vous, ce qu'elle voit en vous, vous ne voyez pas ça. C'est parce que Jésus, parce qu'il y a des choses que vous vivez. Il y a des choses que vous ne pouvez pas vivre, vous ne savez pas que c'est à cause de l'échange. Au moment où toi, moi j'étais étudiant.
Je n'avais même pas acheté de moto. Et j'ai des gens qui travaillaient. Qui viennent me voir et qui me disent que de les dépanner en leur passant de l'argent. Quand je me regarde, je les regarde. Je me pose la question, qu'est-ce qu'ils ont vu en moi? C'est maintenant que je comprends. Parce que quand je vois d'où je viens là, il y a quelque chose que Christ a pris de moi. Je disais un joueur de danse. Quand vous me voyez, vous pensez que je suis un héritier. Il faut venir dans ma maison pour savoir que je l'ai gagné. Je n'ai pas rien. Mais j'ai hérité de la gloire de Jésus. Et ça, c'est une vérité que personne ne peut me prendre. Septième chose, Jésus a enduré le rejet pour que nous soyons acceptés comme enfants. Ou bien ça, au moins, vous êtes d'accord avec moi, non? Aujourd'hui, là, quand tu dis je suis enfant de Dieu, je suis chrétien, c'est la preuve que s'il n'y avait pas échange, rouge. Alors je suis enfant de Dieu. Je suis heureux quand Jésus m'a sauvé. Son amour, il m'a tout donné. C'est-à-dire, Jésus nous a, on était rejetés. Au moins nous tous, nous savons qu'aujourd'hui, c'est parce que tu considères comme son enfant que lorsque ça chauffe, tu dis papa, voilà mon secours. N'est-ce pas? Et la huitième chose, je pense, c'est Jésus devint une malédiction pour que nous puissions recevoir également une bénédiction. Et c'est cet aspect que nous voulons voir ce soir. Je vous ai dit, cet aspect-là, c'est comment on va régler le dernier là. Je parle de l'esprit divin et je me prends que je vais revenir sur les autres aspects, pas aujourd'hui et pas dans cet enseignement. Peut-être que je vais le faire dimanche pour que tout le monde comprenne. Mais c'est sur le dernier aspect que je veux vous montrer comment je vais maintenant me connecter à cette œuvre que Jésus a faite. Puisque Galates 3, verset 13. La Bible déclare que Christ nous a rachetés de la malédiction. Il est allé nous acheter de la malédiction. Il nous a achetés de la main de la malédiction pour nous amener à la table de la bénédiction. En devenant lui malédiction, vous avez vu le chant, non? Il est allé devenir malédiction et vous avez dit maintenant il faut partir. Allez maintenant parce que si tu quittes la malédiction, ce qui t'attend, c'est la bénédiction. Donc nous allons voir, c'est là où on est arrivé, comment je vais courir. Puisque Christ a déjà ouvert la porte, puisque la malédiction nous avait enfermés dans une prison. Et Christ est venu, il a dit, bon, moi je reste ici, vous pouvez partir. Ce qui se passe, beaucoup tournent, ils viennent à la porte, ils disent, je peux vraiment partir. Et le gardien, parce que les gars qui suivaient, ils sont toujours là. Mais Christ dit, moi je suis assis ici, il faut partir. Christ c'est comme bon, vous êtes allé quelque part quand il y avait Covid là, dans le ministère. Si vous ne portez pas masque,
Vous ne pouvez pas rentrer. Quand il y avait Covid-19, là, au début. Et tu dis, au Covid, tu vois, bon, Les militaires sont pas, tu ne peux même pas. Et après, on a dit, si tu n'as pas carnet de vaccination, c'est comme Christ vient s'asseoir. À la porte là. Quand certains viennent, ils ne sont pas lui, ne disent rien. Mais quand ce sont ces gars, ces petits frères, comme ils l'appellent, ces frères dans Hébreu 2, quand ils viennent là, ils disent au policier, lui là, il faut le laisser. Mais le problème, c'est que, façon tu vois, les policiers et les militaires minés là, avec leurs fusils, on te dit d'avancer comme une petite demande à ton frère. C'est vrai, je te dis, il a ta doumia. On dit, non, mais vas-y. Ou bien vous allez dans une maison, il y a les bergers allemands. Vous connaissez les bergers allemands? Ils sont là, mais le propriétaire là, il dit, vas-y, je t'accompagne. Mais tu dis, ah non, c'est ce qui se passe avec vous. Est-ce que vous comprenez ce que c'est en train de dire? Il m'a dit ça. Le diable va te dire, ah non, c'est là qu'il te tu vas devenir riche, toi. Ouais, alors vous donc moi. Donc je veux te dire ce qu'on fait. Même quand il dit ça, ou que tu sortes ou bien tu ailles, et il va te voir, il ne pourra rien faire. Nous avons vu que tout ce que les gens nous a donné, si on va résumer tout ça, c'est ça qu'on appelle le salut. Et disons que le salut, c'est le divers aspect de la bénédiction. Alors, ce que je veux dire, le salut aujourd'hui, le mot là, est mal perçu aujourd'hui. Les gens comprennent ça mal. Ils l'ont réduit seulement à un petit aspect. Quand on dit salut, tout le monde voit que c'est la rémission des péchés pour que nous devenions simplement enfants de Dieu. Mais quand vous voyez dans le mot qui désigne salut ou bien le terme, le verbe sauver, quand vous le voyez en grec, le mot là est venu dans plusieurs autres aspects. Ça nous a permis de voir que le salut touche beaucoup plus qu'on ne le comprend. En grec, ça veut dire sozo. Le salut là. Et le mot qu'on a utilisé, ou bien le verbe qui va avec, c'est le verbe sozo, qui veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire sauver, ça veut dire guérir. Ça veut dire délivrance des démons. Lorsque Lazare a été ressuscité, on a utilisé le même mot, donc ça veut dire la résurrection des morts. C'est également la restauration d'une personne atteinte d'une maladie mortelle. Le salut est également la préservation. C'est-à-dire la préservation, ce que nous disons, c'est la protection. On préserve on te préserve du mal. C'est ça aussi le salut. On te préserve du mal. Et c'est également la protection contre le mal. Donc, quand vous prenez le salut, ça touche l'homme entier, corps, âme et esprit. Mais ce que je veux vous dire ce soir, la bénédiction doit toucher tous les aspects de l'homme. Mais elle ne vient pas de
instantanée et couvre tous les aspects à la fois. Et l'ordre dans lequel ça va venir aussi, c'est Dieu qui détermine. Donc la bénédiction, on y accède progressivement. Même également le salut, c'est un processus. C'est pour cela que Paul a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est lui qui sera sauvé. Donc, dans la marche, dans le salut, vous allez dans la bénédiction d'étape à étape. Mais nombreux sont ceux qui croient, les chrétiens qui croient que le salut s'arrête seulement à la rémission de leurs péchés. Donc ils n'arrivent pas à toucher les autres aspects qui ne sont rien d'autre que les bénédictions que nous recherchons. Voyez, l'autre dans lequel Dieu peut donner une bénédiction, il ne le dit pas. Quelquefois, il peut guérir avant de te pardonner les péchés. Il peut te délivrer d'abord. Avant de te pardonner les péchés. Comme il peut décider de te pardonner les péchés avant de te guérir. Exemple. Le paralytique que les quatre ont envoyé de la maison de quelqu'un dans l'évangile de Marc. Les quatre là, l'évangile là. Avant que Dieu te guérisse, ce paralytique, il a dit que tes péchés te soient pardonnés. Et après, il prend ton lit, il marche. N'est-ce pas? Et quand on a amené la femme attrapée en flagrant délit d'adultère, Jésus l'a délivré d'abord. N'est-ce pas? Les gens voulaient le tuer. Jésus l'a délivré d'abord. Et après il a dit, moi non plus, je ne te condamne point. Et c'est là qu'il lui a remis le péché. Il dit, moi non plus, il ne lui a pas dit ça devant lui. Il a d'abord sauvé des autres. Et après il dit, moi non plus, je ne te condamne point. Il dit, va et ne pêche point. C'est ce qu'il a dit. Il dit, va et ne pêche point. Ça veut dire qu'il l'a délivré avant d'abord de lui donner le pardon. Donc, l'ordre dans lequel ça va venir, c'est lui qui connaît les priorités des vies. Est-ce que vous comprenez? En ce moment, peut-être que toi tu es en train de prier pour l'élévation, mais Dieu veut que tu aies un cœur nouveau. Voyez, avant qu'on noie Saül devant tout le monde, Dieu lui a donné un cœur nouveau. Dieu lui a donné un cœur de roi. Parce qu'on a dit il allait, il a trouvé des prophètes qui prophétisaient. Et Dieu lui a donné un cœur de roi. Il a eu le cœur de roi avant d'être loin devant tout le monde. C'est pour cela que nous devons chercher quelle est la direction ou la volonté de Dieu pour notre vie. Quand on parle de volonté, qu'est-ce qui est prioritaire? Qu'est-ce que Dieu sait que c'est ce qui est urgent pour ma vie maintenant? Tu es en train de prier pour que Dieu te lève. Mais Dieu, tu es en train de prier pour que Dieu te lève. Mais Dieu veut t'apprendre d'abord la justice. Parce qu'un chef qui n'est pas juste, il a un problème avec Dieu. Dieu ne veut pas que tu aies un problème avec lui lorsque tu seras à cette position. Donc, il veut te préparer d'abord à la vie de justice. Et une fois que tu vas maîtriser cela, il va te faire passer. Et ça se passe dans la vie de beaucoup de frères. Pendant que Dieu veut les préparer, Dieu veut former leur caractère,
laissent ce que Dieu veut pour eux. Et ils sont en train de prier pour ce qu'il veut. Et cette prière ne réussit jamais. Regardez Jésus lui-même. Ça, ce que Jésus a vécu, c'est pour nous donner des exemples. Jésus a prié. On dit qu'il a prié jusqu'à ses sueurs étaient comme de grumeaux de sang. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il ne faisait pas de regard. Il dit, Père, s'il est possible, et s'éloigne de moi. S'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Mais il dit toutefois, non pas ma volonté, mais que ta volonté. Oui, tu as des volontés pour lesquelles tu pries maintenant. Mais quelle est ta priorité? Qu'est-ce que Dieu a en train de te dire depuis que tu ne veux pas écouter? Et tu ne veux pas changer. Tu veux un emploi. Mais tu ne sais pas te réveiller tôt. Et Dieu te dit non. Commence à faire prière de 5h30 parce qu'il veut te donner un rythme. Aussi longtemps que tu ne vas pas te réveiller tôt, il ne va pas te donner l'emploi parce qu'il ne veut pas qu'on dise que le chrétien là, c'est lui qui vient toujours en retard au service. Il ne veut pas ça. Tu dis que non, que le commerce ne se développe pas. Mais Dieu te regarde, il dit quand vous êtes fidèle dans les petites choses, je vais vous confier de grandes. Tu ne sais pas gérer l'argent. Dieu ne peut plus ça gérer l'argent, mais tout le temps tu dis Seigneur, donne-moi le commerce. Mais pendant ce temps, il te donne des petits sous. Je vous ai dit. Dieu discipline certaines personnes. De quelle manière? Il a prié depuis le début, il a dit Seigneur, je veux que tu me donnes une moto. Donne-moi une moto. Et Dieu dit il n'y a pas de souci. En janvier, il donne 50 000. Parce que quelqu'un, un frère, il donne 50 000. En mars, il lui donne une opération, une activité, il a gagné 150 000. En juin, il y a quelque chose, on a partagé, on lui a apporté 250 000. En août, il est là quand quelqu'un dit que je veux vendre une moto, mais je veux seulement, si une moto qui est bien en forme, il dit je veux seulement quelqu'un qui peut avoir 350 000 là, je vais lui donner. Mais il dit, prenez pas dans la cité. Est-ce que Dieu lui a donné la moto, Dieu lui a pas donné? C'est comme ça qu'au bout d'une année, Dieu déploie plusieurs prières. Mais les gens, ils disent toujours quand je fais le bilan, je n'ai rien. Parce que Dieu, selon la pédagogie qu'il veut faire avec toi, il peut ne pas, si c'est que tu n'es pas quelqu'un qui sait rationaliser, il peut ne pas te donner tout ensemble. Il va te donner un peu, et il va voir. Est-ce que tu comprends la logique de la planification? Okay. Quand tu vas rentrer ce soir, tu peux faire un exercice. Fais la somme des... Moi, je ne parle pas des ressources classiques. C'est-à-dire que si tu es salarié, le salaire que tu prends, ce n'est pas des salaires. Les revenus qui viennent comme ça, à l'improviste, calcule-les. Vois combien ça fait. Et ramène devant toi les projets que tu avais soumis à Dieu et vois où est-ce que tu as. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Alors, quand nous venons devant Dieu, pour
régler le problème de la malédiction. Voici la base que Dieu nous présente. On va lire Deutéronome 30, verset 19. Deutéronome 30, verset 19. Qui se lit comme suit. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'appelle le ciel et la terre qu'il soit témoin de ce que je voudrais vous dire. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité. La question de résolution de malédiction, ça, il y a une décision à prendre avant de savoir les pas poser pour que ça soit actif. Il y a deux possibilités. La vie qui va avec la bénédiction. La mort qui va avec la malédiction. Donc tu dois t'asseoir et dire Seigneur, aujourd'hui je choisis la bénédiction et la vie. Parce que ce que vous ne savez pas, si tu ne te lèves pas pour dire c'est ce que je choisis, Dieu ne peut pas t'accompagner. Parce qu'il a dit, je mets devant toi. Je te laisse le soin de choisir. Donc ce n'est pas automatique. Ça va parce que je me mets à prier pour dire oui Seigneur, je veux que tu me dises non. Aujourd'hui j'ai examiné ma vie. J'ai vu les signes de malédiction. Mais je prends la décision de renoncer à la malédiction et de choisir la bénédiction et la vie. Là, je donne la clé à Dieu. Parce que ici, il a dit, je mets devant toi. Moi, je te conseille de choisir la vie. Je méditais franchement sur cela et puis on faisait un débat aujourd'hui et j'ai compris que la décision est très, votre position claire là, c'est important. On est dans une réunion. On a posé un problème. Quelqu'un dit ok, c'est noté. Ou j'ai compris. D'après vous, ça décide quoi? Vous avez dit ok, c'est noté. D'accord, j'ai entendu. En tout cas, à première vue, nous tous, on a cru qu'il disait oui, je suis d'accord. Mais à chose. Ça veut dire que j'ai entendu ce que vous avez dit. Mais j'ai choisi de faire ce que je pense. C'est un peu ça, c'est là que j'ai compris que donner notre réponse est déterminante. Parce que tout ce que je vais faire, c'est parce que j'ai dit oui, je veux la bénédiction, que je veux marcher dans le sens de la bénédiction. C'est pas en prenant le chemin de la bénédiction que je veux la bénédiction. Moi, j'ai déjà vu des gens se
venir à l'église et dire, franchement, il n'aime pas l'église. Mais ils sont contraints. Donc, première chose, parce qu'après ça, il y a 7 pas à poser. Après, donc oui ou donc non. Non à la malédiction. Et oui à la bénédiction. Il y a maintenant 7 pas que tu vas. On va voir prochainement. On va voir prochainement. Vous avez compris? Le choix est d'abord déterminant. Je dois dire clairement à Dieu, aujourd'hui, j'ai compris que pour que nous soyons délivrés de la malédiction, moi, après examen et après la compréhension de tout, je choisis de renoncer à la malédiction et d'accepter la bénédiction et la vie. Et je veux que tu m'accompagnes dans ce sens. Alors, dès qu'on va finir, on va faire la prière. Et si vous êtes sincère, je vous rassure que vous allez dire adieu à la malédiction. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce nous accompagne. Le temps est parti. Je ne peux plus prendre des questions, mais je vous que mardi prochain, on va commencer par les questions. Si vous avez n'importe quelle question concernant tout ce qu'on a dit jusque-là, et je vais répondre à vos questions. Et je vous encourage la semaine, jusqu'à ce qu'on se retrouve, que vous lisez Deutéronome 39 et que vous dites à Dieu, moi aujourd'hui je choisis la bénédiction et la vie. Je veux que tu enregistres, je veux que le ciel et la terre aussi soient témoins de mon choix. J'ai choisi la bénédiction, j'ai choisi la vie et je vais aller dans ce sens. Que Dieu nous bénisse et que sa grâce abonde dans notre vie. Au nom de Jésus. Amen.